Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Nouveau Page Blanche. Je sais, ça fait plus de 2 ans après la sortie du premier épisode avec Hélène, c'était en août 2021 et là on est en octobre 2023. Octobre, au moment où j'enregistre cet épisode, hein. Ça se trouve, il va encore se passer des mois et des mois avant que j'ose le publier, donc si jamais vous l'écoutez et qu'on est en 2027, sachez que cette voix a été enregistrée en effet en octobre 2023. Voilà, c'est pas la première fois que je fais un épisode pilote, un premier épisode d'un projet, que je laisse le projet complètement à côté, que je m'occupe d'autres choses et que je reviens pour un deuxième puis troisième épisode. Normalement là j'ai 7 épisodes là, le deuxième et le troisième qui sont déjà prêts et vous allez le découvrir. En fait il y a un autre projet qui va aussi renaître de ses cendres, enfin qui n'a jamais vraiment été mort mais qui va bientôt réapparaître, c'est Destination Plus 25 où il y a eu un premier épisode, c'était en décembre 2019 et là ça va revenir, hein. Il y a déjà 3 nouveaux épisodes qui sont prêts et que j'espère pouvoir commencer à diffuser sur cette nouvelle saison 2023-2024. Donc bonjour à toutes et à tous, voilà, et bienvenue dans ce deuxième épisode de Nouveau Page Blanche. Aujourd'hui, je reçois à mon micro Luce Gaston. Alors elle est autrice, elle est comédienne, elle est aussi cabarettiste. C'est également depuis des années la voix off des publicités de Leclerc qu'on entend notamment à la radio. Et elle vient avec un nouveau spectacle. D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Doit-on prévoir des sandwichs ? Voilà, c'est le titre de son spectacle dont elle a joué la première à Orléans il y a quelques mois. C'était au printemps 2023 et c'est une interview que j'ai réalisée donc quelques jours avant sa montée sur scène pour Radio Campus Orléans. Cette interview, si vous écoutez Radio Campus Orléans, vous l'avez sans doute déjà entendue, mais voilà, aujourd'hui je la valorise ici dans Nouveau Page Blanche parce que c'est une interview d'une personne que j'apprécie tout particulièrement et j'avais envie de lui donner une place toute particulière. Voilà, je vous laisse découvrir ce deuxième épisode de Nouveau Page Blanche. C'est parti. Nouveau Page Blanche. Je suis avec Luce Gaston. Alors tu es autrice, metteuse en scène, cabarettiste. On reviendra ensemble sur ton parcours et sur tous les mots qu'on peut utiliser pour te décrire et te définir. Et tu proposes un nouveau spectacle. Le titre, D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Doit-on prévoir des sandwichs ? Alors c'est un spectacle qui est composite, que tu résumes par cette phrase. Quels sont les événements spécifiques saillants au cours de l'humanité qui font que nous sommes passés de l'homme préhistorique tout nu, qui lutte pour sa survie, à l'homme moderne tout nu, qui photographie son sexe pour pécho ? Alors Luce, toute première question, plutôt jambon beurre ou ton crudité ? Euh, Au niveau des sandwichs, tu veux dire Ouais. à proprement parler ou non? Non, je parle dans le titre, c'est plutôt de quoi on va se nourrir pour la suite en fait. Qu'est-ce qu'on emporte? Alors justement, c'est de l'introspection, donc on le sent déjà dans cette phrase introductive. On parle du passé. D'où venons-nous ? Où allons-nous ? On parle du futur. Et comme tu le dis, donc, doit-on prévoir des sandwichs ? De quoi on se nourrit ? Alors, on se nourrit d'amour et de sexe. C'est les deux thèmes principaux dans ton œuvre. Qu'est-ce qui t'a amené à traiter ces deux thèmes ? Ce qui m'a amené à traiter ces deux termes, c'est que je lis beaucoup de philosophie parce que j'ai été étudiante en philo il y a très longtemps. Et puis, j'ai eu envie de revenir à mes amours, premières amours qui étaient la philo, mais Mhm. continuer à faire rire les gens. J'ai voulu unir le rire et la philo, ce qui n'était pas forcément évident. Et puis, j'ai beaucoup lu et je me suis aperçue que on est la, on est la génération la plus gâtée au niveau de l'humanité quand même. On a la meilleure qualité de vie de toute l'histoire et on est la génération qui baisons le moins. Et ça m'a vachement interpellée et j'ai beaucoup lu là-dessus. Et effectivement, autour de moi, il y a plein de gens seuls qui sont merveilleux. Ouais. Et je suis pas sûre que je me suis posé la question de savoir si c'était systématiquement de notre faute. On est la génération qui baisons le moins, alors qu'on a Qui tous baisons les... le moins, Qui ouais. baisons le moins, alors qu'on a tous ces outils numériques. C'est ça, alors qu'on a des applis de rencontres de dingue, qu'on peut parler à des inconnus à l'autre bout du monde tout le temps, que on peut commander des gens comme on commande une pizza sur la toile. Mais moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de gens seuls, beaucoup de gens qui avaient fermé boutique. Et parfois, mais dans la vie, je me sens comme une petite rondelle de carottes carolées sous un frigo et qui comprend pas toujours tout. Et donc, j'ai eu envie de me dire, bah, je sais pas, je vais faire un spectacle sur les gens qui n'ont pas tout compris.
Les gens qui n'ont pas tout compris, il y en a beaucoup des gens qui n'ont pas tout compris. Ouais, je crois. Est-ce qu'ils comprennent de travers plutôt? Ouais, non, mais dans la vie, enfin, dans la société, la psychologie positive te fait comprendre que tout vient de toi, que Ouais. si tu changes ton prisme, tu verras les choses de manière positive, etc. Mais je suis pas sûre qu'après 10 ans d'analyse, 3 thérapeutes, 18 voyantes et 5 sophrologues, il y a plein de gens qui sont toujours aussi seuls et je suis pas sûre que ce soit systématiquement de notre faute. Je pense qu'il y a aussi une part de la société de consommation qui nous pousse à devenir des objets l'un pour l'autre. On est toujours le plan cul de quelqu'un ou l'objet de Mhm. quelqu'un, la pizza de l'autre. Et je me suis dit, mais ça serait chouette d'en parler et de dédramatiser et d'expliquer aussi pourquoi. Alors justement, un de tes autres amours avec les sandwichs, c'est vraisemblablement les pizzas. Je l'ai ressenti en lisant les textes qui présentent ton spectacle. La pizza, tu en as mangé beaucoup sur les soirées où tu t'es peut-être senti seul. C'est le doudou émotionnel, les pizzas. Bon, les pizzas, c'est régressif pour tout le monde. Enfin, c'est un truc confortable pour tout le Ouais, monde. Ça fait appel à l'enfance, la flemme, c'est un mélange de tout, non? ça mélange de tout. Ça rappelle l'enfance et au contraire l'hostilité. Il y avait ce mot qui est revenu. Encore une fois, hein, comment est-ce qu'on passe de l'homme tout nu qui lutte pour sa survie à l'homme tout nu justement qui envoie des dick pics à tout va. C'est aussi ce que tu as envie de dénoncer avec humour, j'ai l'impression. Oui, c'est un spectacle un petit peu féministe, mais qui est plus humaniste, je trouve, que féministe. Parce que sinon, j'ai pas envie qu'on me lance des tomates ou avoir de l'agressivité. C'est pas du tout à charge contre les hommes, mais je pense que si on en est arrivé aussi à faire en sorte que on reçoive hommes, femmes confondus des photos de sexe au bout de 3 secondes, alors que si tu remontes le fil de la conversation 3 secondes plus tôt, peut-être que tu parlais de jazz ou je ne sais pas de comment faire une pizza. Je pense qu'il y a aussi l'histoire est responsable de ça et ça serait bien d'en parler. Donc je fais une sorte de petit point route. C'est toute la partie d'où venons-nous sur comment, enfin l'histoire du cul et de l'amour en fait depuis le Big Bang jusqu'à maintenant. Et en fait, pour comprendre aussi avec le public que pendant des années, on nous a dicté notre conduite sexuelle et morale. L'Église notamment, l'État, je veux dire, enfin, c'était quand même deux confréries qui s'introduisaient dans nos chambres. Il y avait plein de choses qu'on n'avait pas le droit de faire, Mhm. hommes comme pour les hommes, comme pour les femmes. Et que quand on a séparé l'Église de l'État, ça a été un peu mieux, mais ça a mis du temps. Les mentalités ont mis beaucoup de temps à changer. Et puis surtout, c'est un spectacle qui devient politique au bout d'un moment, parce que si tu parles d'amour, t'es obligé forcément de parler de cul. Mais si tu parles de cul, de sexe, c'est forcément politique au bout d'un moment. L'aspect politique, parce que finalement, tout est relatif, en fait. Tout est relatif dans quel L'amour est sens? lié, parce que dans notre société, dans nos sociétés, l'amour est forcément lié au sexe, et le sexe est forcément lié à la politique aussi. C'est-à-dire le droit des homosexuels, le droit des femmes, le droit des hommes, le droit des gens, tout simplement, à disposer de leur corps. Et c'est pas un spectacle féministe, c'est un spectacle humaniste dans la mesure où les hommes aussi ont leur dicté leur conduite. Les hommes aussi ont dicté leur conduite, victimes du patriarcat aussi. Est-ce Oui, qu'on peut bien mettre le sûr, mot? les Est-ce hommes que aussi. est-ce qu'on parle du patriarcat ici? Ouais, 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 ouais. complètement. Oui, je le prononce qu'une seule fois dans le spectacle, mais il est sous-entendu, largement. Patriarcat, également justement le droit de disposer à son corps et au contraire en fait cette hypersexualisation, on le voit notamment puisque à un moment dans le spectacle, est-ce que c'est pendant tout le spectacle ou c'est seulement à certains moments tu portes ce masque justement de poupée gonflable? Ah oui, alors ce masque de poupée gonflable, déjà, c'est un personnage du cabaret que j'ai créé, Oui. qui parle comme un robot. C'est un masque que j'ai trouvé et j'en ai fait tout un personnage qui va interroger. C'est-à-dire, c'est une poupée gonflable qui a des propos très féministes. C'est ça qui Mhm. est déjà faire parler une poupée gonflable me faisait marrer en soi. Voilà, je la fais chanter aussi des chansons. Et puis du coup, c'est un personnage qui a cartonné au cabaret et j'ai eu envie de l'inclure parce que justement, elle est surprenante, elle est malaisante et en même temps, ça me permet de lui faire dire des choses. Et justement, avec cette bouche grande ouverte, bon, pour d'autres utilités évidemment, mais ça lui donne tout le temps cet air étonné. Est-ce qu'on est étonné face Oui. à ce monde? Bah, moi, je crois enfin, la philosophie, c'est la fille de l'étonnement. Je pense que rester éveillé, c'est toujours s'étonner.
C'est toujours se s'étonner que de questionner. rester réveillé, se questionner. Et comment est-ce qu'on bouscule justement, comment est-ce qu'on fait en sorte de ne jamais s'endormir? Bah, déjà d'être alerte quant à ce qui se passe, quant à nos droits, quant à la manière dont la société évolue, quant au regard des gens sur les uns sur les autres, quant au faut jamais oublier, enfin cette phrase de Simone de Beauvoir qui dit n'oubliez jamais que il suffira d'une crise religieuse, politique ou économique pour que les droits des femmes soient toujours remis en question. C'est valable pour les droits des homosexuels et de toutes les minorités confondues, de toute façon. Parce que je pense que ça fait pas si longtemps que ça, si tu mets tous les événements du monde sur la même fresque historique, Mm, mm. quand tu regardes les évolutions, les droits, bah, par rapport à 2023, visuellement, si tu fais une fresque historique à l'échelle, bah, c'était il y a 5 minutes, visuellement. Et aujourd'hui, est-ce qu'on continue à progresser ou est-ce qu'il y a un risque de régresser? Quand on voit des extrêmes monter dans d'autres pays européens, quand on voit en France qu'il y a de plus en plus de mouvements qui sont conservateurs, est-ce qu'il faut s'inquiéter justement par rapport à ça? Moi, je pense qu'il faut toujours s'inquiéter, il faut toujours rester alerte, il faut toujours avoir beaucoup de recul dessus et beaucoup d'humour. C'est pour ça que mon spectacle est d'abord un spectacle drôle. C'est un Mm, mélange mm. de stand-up, de seul en scène. C'est de la comédie d'abord. C'est entrecoupé de choses pas trop cons, j'espère. Ce sera au public de me le dire. On apprend des choses, mais on rit parce que moi, j'ai eu envie de rire de ça parce que rire, c'est dénoncer. Mais je pense qu'effectivement, oui, il y a des masculinistes. Je veux dire, le mariage pour tous nous a bien montré à quel point il y avait aussi des mouvements extrémistes et conservateurs qui étaient bien existants et Mm. bien présents. Ah, moi qui habite Paris, j'ai quand même vu des pancartes avec les PD au bûcher, quoi. C'est quelque chose que j'oublierai jamais. Donc de Et, l'appel au et, meurtre. euh, et moi, je suis hétéro et c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Et ce que je trouve... enfin, ce pourquoi je me permets de prendre la parole, c'est parce que même si c'est pas tout à fait mon combat, c'est un spectacle inclusif, c'est-à-dire que c'est un spectacle féministe, mais qui est aussi humaniste. Et je pense que du droit des femmes ont découlé beaucoup d'autres droits. Et je pense que soutenir les mouvements euh, féministes, c'est être humaniste d'abord. Et je pense que si on était tous ensemble, ça irait un peu mieux. S'il y avait plus d'hommes qui grossissaient les rangs des manifs de violences faites aux femmes, bah, ça irait mieux. Et s'il y avait plus d'hétéros qui grossissaient les Mm, mouvements mm. pour les droits des homos, ça irait mieux aussi. Et c'est pour ça que je voudrais... Enfin, pour moi, c'est un spectacle qui donne envie d'être amoureux Mm. et qui donne envie de se battre, C'est un spectacle mais d'être positif. militant, militant positif. On a de l'espoir. Ouais, c'est pas du tout à charge, c'est un truc, pas pour moi, c'est un truc un peu militant et qui est très positif et qui dit, les gars, regardez d'où venons-nous, regardez d'où on vient, pardon, où est-ce qu'on est en train de devenir. Et n'oubliez pas que l'amour, ça s'achète pas en fait, les gars. L'amour, ça ne s'achète pas. Bah ouais, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres artistes dans lesquels tu te reconnais? D'autres artistes dans lesquels je me reconnais, c'est une Ouais. bonne question. Tu veux dire de gens qui font des seuls en scène ou en soi Des artistes qui t'ont inspiré pour ce spectacle, des références à toi, des spectacles que tu as pu Bah déjà, voir. déjà, il y a toute une partie musicale qui est créée dans le spectacle, parce que c'est un spectacle avec de la musique électro. Ouais. C'est un spectacle très sonore, parce que mon métier aussi, dans le métier de comédienne, il y a plein de chapelles. Et moi, je fais aussi des voix pour la radio. Je prostitue mon organe vocal pour des pubs. Je fais du doublage, je fais plein de choses. Et donc, j'ai eu envie de créer une bande-son qui a été créée par deux artistes extraordinaires qui s'appellent Julie Gasnier et Catel, qui sont deux artistes interprètes. Euh, Elles écrivent, elles composent, elles interprètent leurs propres chansons, elles font aussi des albums pour d'autres gens. Et elles m'avaient vu jouer, elles m'ont dit qu'elles étaient partantes pour me faire ma bande-son, et c'est une bande-son vraiment démente. C'est de l'électro, Mm, parce que mm, mm. j'ai eu envie de mélanger plein d'arts différents. Voilà, après, évidemment, je suis fan de Blanche Gardin comme tout le monde, je suis fan de plein de gens. Euh,
moi, les artistes qui m'ont donné de l'espoir, qui m'ont donné envie de faire un seul en scène, c'est des gens comme Zouk. Alors Mhm. ça, la très jeune génération connaît peut-être moins, mais Zouk, c'est une femme extraordinaire qui a fait des sketchs et qui est en hôpital psychiatrique et qui a dépeint les gens de manière très drôle, très crue et en même temps très poétique. Il y a Valérie Lemercier, évidemment, il y a Blanche Gardin. Ça, c'est des femmes qui m'ont donné envie de prendre la parole. Et il y a aussi le spectacle Coup de poing que j'ai vu 150 fois, qui m'a fait halluciner, c'est Nanette. Nanette. Nanette, c'est Anna Gatsby, c'est une lesbienne qui fait un seul en scène, qui est un truc, j'avais jamais vu ça de ma vie en fait. J'ai trouvé ça exceptionnel. C'est sur Netflix, je crois, tu peux le voir. C'est juste, c'est une claque. C'est une claque monumentale de tolérance, d'intelligence, c'est un fracas total. Une recommandation à donc mettre dans nos listes de lecture de nos auditeurs et auditrices. Alors, Ah oui, non. tu l'as mentionné plusieurs fois, on est sur un spectacle qui est composite, qui est multifacette. Alors il y a du stand-up, du podcast, donc tu as fait de la radio, hein. Tu fais Ouais. même de la radio, tu prêtes ta voix, tu l'as dit, du slam, de la conférence, de la fausse publicité. Alors Mm, c'est quoi ton parcours, sachant que tu es aussi dans un autre projet, dans un projet de cabaret depuis 2018, c'est Le Secret de Jérôme Marin. ouais. Mon parcours, ah bah, il est simple et chaotique en même temps. Enfin, moi, j'ai fait des études de philo pendant lesquelles j'ai découvert le théâtre avec des copains. On a monté plein de pièces, des créations qu'on jouait, etc. C'était une copine qui s'appelle Julie Doard, qui est une super autrice, qui est publiée chez POL, dont les romans sont publiés chez POL, avec qui j'ai commencé. Et ensuite, sur un coup de tête, une fois que j'ai passé mon CAPES et que je l'ai raté, je suis partie à Paris, mais vraiment sur Tu un voulais coup de faire de tête, en fait. l'enseignement. Ouais. Ouais. Bah, je partais pour faire de l'enseignement de philo. Bah, j'avais plutôt envie de faire de la recherche que de l'enseignement. Et en fait, j'ai échangé un billet de train parce que je m'étais engueulée avec mon copain de l'époque. Et je suis partie à la gare, je suis partie à Paris, je me suis baladée. Je connaissais un peu Paris déjà. Puis j'ai eu envie d'être comédienne et bah, j'ai travaillé pendant des années pendant mes études dans un cinéma, Mhm. ce qui m'a permis de toucher le chômage. Et comme ça, je pouvais payer un loyer décent. Et ensuite, bah, moi, je suis totalement autodidacte pour le coup dans le théâtre. Ouais. Et ensuite, j'ai beaucoup traîné dans les cafés à Montmartre, parce qu'à Montmartre, il y a plein d'artistes et j'en ai rencontré comme ça, et c'est comme ça que j'ai joué. Et moi, j'ai fait des comédies pendant 14 ans non-stop, Ok. du mardi au dimanche. J'ai joué dans des pièces qui étaient connues, mais avec des acteurs pas connus. On était des acteurs interchangeables. On était deux sur chaque rôle, donc Sur quelle on pièce alternait. tu as pu participer et jouer? J'ai joué dans J'aime beaucoup ce que vous faites, qui est une pièce qui s'est jouée, je sais pas, qui se joue depuis 15 ans, à peu près. Je Ouais. sais pas si elle se joue encore, ouais, avec des équipes qui se succèdent, etc. Et puis c'était là mes heures de vol, en fait. J'ai appris à faire rire, et ce qui est une drogue, parce que c'est assez génial, en fait. C'est bizarre d'être récompensé par du bruit, et en Ouais. même temps, c'est le truc le plus... moi, je trouve que c'est la meilleure drogue que je connaisse, j'avoue. Et après, j'ai eu des passages à vide, j'ai voyagé aussi un petit peu pendant ce temps-là. J'ai glandé beaucoup aussi et j'ai réfléchi, je pense, pendant ce temps-là. Et après, ben, j'ai rencontré Jérôme Marin qui dirige le cabaret Le Secret depuis 2018, 17 d'ailleurs, je crois, et qui donne carte blanche aux artistes à qui il fait confiance, en fait. C'est-à-dire Mhm. que Mhm. on a carte blanche pour nos numéros. Et j'ai commencé à faire. Alors, c'était soit des sketchs, soit des performances, soit des chansons. Je me suis même mise à chanter alors que je pensais pas que j'étais capable. Et en fait, c'est au fur et à mesure des spectacles, c'est le public qui m'a dit, mais quand est-ce que tu joues? Qu'est-ce que tu fous? Et pendant ce temps-là, j'écrivais. Et puis après, j'ai eu l'idée de réunir tout ce que j'avais écrit en l'enregistrant en audio. Ça, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Si vous êtes paumé dans votre écriture, enregistrez-vous. Et après, écoutez-vous pour voir où vous en êtes, en fait. Et je me suis aperçue que j'avais déjà 1 heure et demie de spectacle et qu'il Ah. fallait s'arrêter et après retravailler dedans et tout. Mais ce que j'ai voulu faire surtout, c'était mélanger les styles parce que, je sais pas, enfin,
dans le théâtre, soit c'est du stand-up, soit c'est du seul en scène, on vous met toujours dans des cases. Ben moi, j'avais pas envie. Ça peut très bien être considéré comme un concert, ou comme du slam, ou comme du stand-up, ou comme du seul en scène, comme du podcast aussi, parce qu'il y a cette bande-son en fait qui me suit tout le temps et Ouais, avec des chœurs qui avancent dans le propos. ok. Mais j'ai surtout eu envie de faire un truc qui me ressemblait et surtout, je trouve qu'il y a un enjeu pédagogique drôle dans ce spectacle. Et moi, le meilleur compliment qu'on m'ait dit à la sortie du spectacle, c'est ça donne envie de tomber amoureux parce que après tout ce qu'on a vécu, ce que tu nous racontes, parce que je raconte quand même en accéléré l'histoire du cul depuis le Big Mm, Bang. mm, Je, mm, je mm. parle même de la vie sexuelle des cellules, hein. Ah Attention. ah! Attention, un petit cours Et, de SVT en plus de ça. bah oui, mais c'est pas soporifique, promis. Euh, C'est noté, c'est et, noté. et j'avance, et c'est entrecoupé de performances assez émotionnelles qui sont modernes, où tout le monde peut se retrouver. C'est-à-dire des rencontres sur Internet qui sont tragicomiques. Euh, c'est plein de perfs où on se retrouve. Voilà. Alors, où allons-nous? Un des futurs possibles, en tout cas, dans lequel on est en plein dans l'actualité, hein, c'est l'arrivée progressive de l'intelligence artificielle, l'IA, et il y a quelques semaines, quelques mois de cela, l'arrivée d'une IA d'un tout nouveau genre, ChatGPT, qui est capable de faire des miracles. Et une question de fond, en fait, est-ce qu'on va pas se faire remplacer par les robots et par l'intelligence artificielle, l'artistique? Bah, ça, je pense que. Je sais pas si on y échappera, mais en tout cas, on y tend profondément, enfin clairement. Je sais pas si c'est un mur. L'intelligence artificielle peut faire énormément de choses très positives, mais éthiquement parlant, ça c'est clair que ça pose déjà des soucis. Moi, dans mon métier, ça pose déjà des soucis. Dans le métier de la voix off, par exemple, Parce que tu fais de la voix off euh, en radio. voilà, ou dans le métier du doublage, par exemple, il faut savoir qu'en Italie, il y a des comédiens, enfin, il y a des comédiens qui font déjà grève. Là, il y a quelques semaines, ils ont fait grève parce que l'intelligence artificielle commence à les remplacer. Il y a même des sociétés opaques qui te proposent d'enregistrer des trucs, etc. Puis en fait, qui volent ta voix et après la reproduisent gratuitement, évidemment. Et puis, effectivement, on voit avec les fake news, etc., tout ce qu'on peut faire, te faire croire que Poutine vient d'être arrêté, ce qui serait juste merveilleux, mais ça n'est pas encore à l'ordre du jour. Ah, le Euh, deepfaking, ce genre de technologie bah aussi. ouais, on peut te faire croire n'importe quoi. Et je pense que scientia potentia est, c'est du latin, Hmm. c'est le savoir, c'est le pouvoir. Et je pense que l'intox dans l'info, bah, c'est la meilleure façon de désinformer les gens. Et c'est pour ça qu'il faut rester très éveillé, je pense. Rester très éveillé. Est-ce que tu penses un jour intégrer ces technologies dans ton spectacle ou est-ce que c'est déjà le cas? Tu me disais qu'il y avait quelque chose de très robotique. Euh, oui, j'ai des voix vocodées justement pour dire qu'on est en train de devenir des objets. Ouais, moi, si je trouvais une prod avec plein, plein d'argent, j'adorerais qu'il y ait des hologrammes. J'adorerais, enfin, l'idée, ce serait d'avoir des hologrammes avec les tenues de toutes les femmes depuis le début de l'humanité, en fait, ce qu'on Ok. nous a forcé à porter. Par exemple, des corsets qui modifiaient les corps, la façon de respirer, qui modifiait quand même la cage thoracique des femmes. Voilà, etc., etc. Mais Et oui, même non, j'en suis pas les là. vêtements a posteriori qu'on pense comporter les femmes à une autre époque. Tout le travail en fait autour des vêtements des femmes de l'époque préhistorique. On voit tous justement dans les dessins animés qu'il y avait qu'on s'appelait la famille Pirafeu, toujours en petite tenue. Etc. Ouais, mais c'est une projection en fait du XXe siècle et du XXIe siècle sur une époque qui était il y a 300 000 ans. Donc en fait, c'est Ah bah vrai oui, qu'il y a aussi la question des tenues. d'autant que la préhistoire, c'est une science qui est très récente. Elle date du 19e siècle et elle a été inventée uniquement par des scientifiques de sexe masculin. Et Donc érotisée en quelque fait, part aussi. oui, Est-ce qu'on peut donc en dire que ça fait a été c'est, érotisé? bah oui, et à la préhistoire, en fait, enfin, les scientifiques de l'époque, ils ont accolé des images de la femme et de l'homme qui étaient patriarcales, en se disant, bah, au début de l'humanité, c'était comme ça, paf, bisous. Alors que on s'est aperçu, enfin, moi, je me suis vachement intéressée à la préhistoire parce que je trouve ça assez fascinant comme période. Et par exemple, en Suède,
on a retrouvé un squelette qui était couvert d'armes, d'ornements, de bijoux, et tout de suite on a déduit que c'était forcément un guerrier, et pendant 2 siècles, on a idolâtré ce guerrier, etc. Et grâce au séquençage de l'ADN, on s'est aperçu que c'était une Une meuf. femme. Ouais. C'est quand même dément. C'est Et quand même ouais. dément de se dire que on a décidé que c'était comme ça depuis la préhistoire, que c'était comme ça, les rapports hommes-femmes, que les femmes ne chassaient pas, alors qu'à mon avis, elles devaient crever la dalle et elles devaient chasser aussi. Mais on a accolé ce principe au nom du patriarcat. Et ce qui est fou, c'est que la science, quand même, est merveilleuse là-dedans. C'est que on s'aperçoit que c'est pas vrai, quoi. Est-ce qu'il y aura des... L'homosexualité existait déjà depuis le début de l'humanité. Les partous, tout ça. Enfin, je veux dire, ça leur posait pas de problème, manifestement. Et c'est quelque chose qui, au fur et à mesure du temps, on a quelque part censuré. Tu revendiques également un droit à l'émotion poétique. Qu'est-ce que ça veut dire l'émotion poétique? Ben, je pense que dans cette société, parler d'amour, c'est toujours un petit peu gnangnan, c'est toujours un peu. Moi, je parle d'amour et de cul, et du coup, c'est trash et drôle, mais j'oublie pas la poésie, parce que je pense que on est tous faits de ça, en fait. On n'est pas en bois, et même si on passe nos vies à objectiser les autres, c'est-à-dire à dire des gens, ouais, je sais pas, à dire de quelqu'un que tu viens de rencontrer, attends, je laisse sa chance au produit, hein. Tu vois, bah, c'est quand même fou de faire ça. J'ai pris un accent de pétasse, pardon, ou de péteux, mais je ne sais pas. Mais non, Ouais, tu vois, même dans ce genre de mots, en fait, il y a quand même encore une fois la trace de justement utiliser la femme pour évidemment. dégrader l'image. Ben ouais. Et ce qui est triste, c'est que je trouve que on oublie la poésie, et dans la sexualité peut être poétique, l'amour est poétique, nos rapports aux gens sont poétiques, et qu'il faut pas l'oublier. Et c'est pour ça qu'il y a des moments aussi, peut y avoir du slam, parce que moi j'adore le slam, parce que c'est de la poésie pure et moderne, et que mélanger ces arts-là, ça m'a paru plus accessible, plus chouette, et plus porteur, en fait, tout simplement. Donc là, on a quelques éléments de réponse à ce que d'où venons-nous, où allons-nous. La question que j'allais te poser, c'est naturellement vers où souhaites-tu, veux-tu aller. Et là, je pense qu'on a déjà quelques éléments de réponse. Mais je te pose quand même la question, il y a peut-être d'autres choses à dire. Vers où Alors souhaites-tu aller? déjà ce titre, en fait, il y a une histoire dans ce titre qui est très drôle, c'est Allez, qu'il raconte. y a, je sais pas, peut-être une vingtaine d'années, j'étais en tournée et sur l'autoroute, je sais plus laquelle, pour aller dans le sud. Et je me suis arrêtée pour aller aux toilettes dans une aire d'autoroute qui était digne de celle de Trainspotting. Enfin, les toilettes de Trainspotting, c'était l'apocalypse. C'est-à-dire que tu touches à rien, Oui, il y t'es a que des cœur. maladies sur chaque carreau, sur chaque robinet. Voilà, Ouais. tu respires pas, t'es en apnée, etc. Et pendant que je faisais mon petit pipi, en face de moi, sur la porte, il y avait écrit: D'où venons-nous? Où allons-nous? Doit-on prévoir des sandwichs? Et j'ai explosé de rire. Et je me suis dit, mais si jamais je fais un spectacle, il va s'appeler comme ça. C'est pas possible autrement. Et donc déjà le titre, voilà l'histoire de ce titre. Je dois te faire une Ça m'a fait confidence. tellement rire. Quand j'ai vu le titre de ton spectacle, j'ai aussi explosé de rire. Mais voilà, parce que ça veut. Alors, ça n'est pas un spectacle sur les régimes, hein, évidemment. Ça n'est pas un spectacle sur la surcharge pondérale non plus. C'est de quoi on se nourrit, en fait, pour la suite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où d'où venons-nous aura été expliqué aux spectateurs, où allons-nous, c'est-à-dire la technologie, les bons qu'on a fait dans l'humanité, c'est-à-dire Mhm. l'industrialisation. Enfin, je veux dire, entre le 19 et le 20e siècle, il s'est passé mais tellement de choses par rapport à tous les siècles précédents qu'on n'a pas vu le truc venir, quoi. C'est énorme. Et depuis 40 ans, c'est encore plus fort. Les portables, les machins, tout ça, L'IA, on en parlait aussi. voilà. Et où allons-nous? C'est qu'est-ce qu'on importe pour la suite, quoi. Est-ce qu'on a envie de continuer à être l'objet de l'autre? Est-ce qu'on a envie de continuer des politiques où la planète est en train de crever? Il y a aussi une petite pointe écolo à la fin du spectacle, parce que je pense qu'en fait, on a beau ne pas être d'accord, et c'est très bien, ça s'appelle la démocratie, mais on est tous sur le même plancher.
Et à la limite, la nouvelle religion qui pourrait tous nous réunir, ce serait juste l'écologie, en fait. Parce que je pense qu'on n'a pas du tout intérêt. Enfin, si on veut pas cramer comme dans 20 ans comme des poulets, je pense qu'on a intérêt à avoir plus d'amour entre nous, et notamment pour la Terre, déjà, ça c'est sûr. Et comment Voilà, fait-on c'est de les... l'écologie? Comment? Comment fait-on de l'écologie? Mais je pense que là, c'est un sujet à part entière sur toute la question de. Ouais, bah, il y a un super livre de Lorraine Bastide, qui est la réalisatrice des podcasts de La Poudre, que je vous recommande, qui s'appelle Comment construire un futur féministe, et qui est merveilleux parce que justement, c'est très politique et c'est tous les domaines en fait. C'est aussi bien l'écologie que la politique, que tout en fait. Voilà. Moi, je pense que le féminisme, c'est pas une mode. Et je pense que l'humanisme en étant encore moins, enfin, l'est encore moins, et qu'il n'y a pas de honte à avoir envie de s'aimer un peu davantage, de rigoler aussi, et de sauver la planète, en fait. Voilà. Mais je pense que l'actualité et ce qui se passe dans le monde nous le montrent de plus en plus. En tout cas, pour les gens qui sont un peu ouverts, quoi. D'où venons-nous? Où allons-nous? Doit-on prévoir des sandwichs? Donc un spectacle que tu as déjà joué une seule fois, donc à Paris, c'était en showcase devant des proches, des amis. Là, ça va être ta première date hors de Paris, Orléans. Il y a d'autres Ouais. dates à prévoir pour le moment? Non, parce que peut-être Avignon, mais je cherche surtout des prods. Donc pour l'instant, je me réjouis de jouer à Orléans parce que d'abord c'est le fief du Cabaret Le Secret. Il y a toute l'association du Cabaret Le Secret qui vient d'Orléans, donc ça c'est chouette. Et puis surtout, je vais être confrontée à des gens qui me connaissent pas du tout. Et ça me fait très très plaisir parce que on fait, euh, on fait de l'art, pas pour sa grand-mère ou sa grande sœur, on fait de l'art pour des gens qu'on connaît pas, donc le public. Et Et c'est est-ce, la seule reconnaissance qui vaille, en fait. et est-ce que le public peut venir en apportant son sandwich? Ouais, on les partagera Il y aura avec plaisir. il y aura des sandwichs au catering pour l'équipe. Ouais, j'espère, mais c'est surtout des sandwichs célestes, quoi. C'est-à-dire des sandwichs d'amour. Enfin, c'est ouais, qu'est-ce qu'on va se dire pour la suite? Qu'est-ce qu'on se souhaite pour la suite? Et qu'est-ce qu'on envisage ensemble pour la suite, en fait? Peut-être que des gens auront envie d'être plus actifs à la suite du Mhm. spectacle. Et de se marier, surtout. Voilà, un spectacle à aller découvrir donc à Orléans, ce sera ce vendredi. J'ai plus le numéro du jour, mais ce sera donc on est en avril Le 2020. 7 7 avril avril, c'est ça. à 20h30 Voilà, à la ruche en Seine, et les tarifs réduits, c'est 6 euros et 12 euros. voilà. Le mot est donné beaucoup. Merci beaucoup, C'est Luce. presque aussi cher qu'un sandwich. Mais oui, mais oui. Donc ce soir-là, soit vous aurez le choix entre trouver la dernière boulangerie encore ouverte ou venir voir l'excellent spectacle de Luce Gaston qui se produira donc ce vendredi à Orléans à la Ruche en Seine. Où est-ce qu'on te retrouve? Sur Insta. Eh bah super, on te retrouve sur ta page Insta. Merci beaucoup à toi. Et voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode de Nouveau Page Blanche. C'était en compagnie de Luce Gaston. N'hésitez pas à aller vous abonner à son Instagram, c'est @lucegaston. Une interview réalisée dans les studios et avec les moyens de Radio Campus Orléans. Plus d'informations sur orléans.radiocampus.org. Vous pouvez retrouver ce deuxième épisode ainsi que le précédent, notamment sur ma chaîne YouTube, c'est @nc-prod, ENCY-prod, également sur Instagram et sur mon site internet, c'est nc-du6, cette fois production au pluriel.fr. Dans le troisième épisode de Nouveau Page Blanche, on va recevoir Martin Baudrero qui est un des cofondateurs du média militant Radio Parleur. Merci de nous avoir écoutés et à très vite. D'où venons-nous? Où allons-nous? Doit-on prévoir des sandwichs? À bientôt, j'ai confiance.